Alors, bienvenue à cette séance d'adjournement. La séance du conseil régulière a eu lieu le 3 mai dernier et on a ajourné à aujourd'hui, le 10 mai. Donc, vérification du quorum. Nous avons quorum. Ouverture de la séance. Proposé, appuyé, résolu que la séance d'adjournement soit ouverte. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Donc, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Donc, que la séance soit ouverte. Maintenant, comme on vous l'avait dit, on a ajourné pour 2 points. Et le premier point à être traité, c'est dépôt du rapport financier 2021. Alors, on a la chance et l'occasion d'avoir avec nous donc le vérificateur de la municipalité. Alors, on vous cède immédiatement la parole. Attendez un petit peu, c'est parce que j'oublie, c'est pas drôle, je vous connais depuis longtemps. Monsieur Michaud, Paul, je me rappelais de Paul, je ne voulais pas vous appeler Paul comme ça, mais ouais. Monsieur Paul Michaud, donc à vous la parole, on vous écoute. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Dans la présentation qu'on vous a remis, le sommaire... Juste, je vous arrête 2 secondes. Est-ce que le micro de monsieur serait intéressant, que le son soit très bon, étant donné que... Parfait, on y va. OK. Donc, je peux parler à tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, la première partie du rapport, c'est une présentation sommaire dans laquelle j'inclus le rapport de l'auditeur, puis 5 pages subséquentes qui vous donnent le bilan, l'état de résultats, l'évolution de la dette, puis le détail concernant les revenus de fonctionnement et les charges. Donc, pour le rapport de l'auditeur, je vais me limiter aux 2 premiers paragraphes parce que c'est l'opinion de l'auditeur. Puis les paragraphes subséquents, c'est pour dire comment on a fondé notre opinion, les responsabilités de l'administration municipale, la responsabilité de l'auditeur, puis la conclusion, comment on tire nos conclusions. Donc, l'opinion aux membres du conseil de la NORAI. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la NORAI, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats, la variation des actifs financiers nets, et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la NORAI au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans la façon dont la comptabilité, on le décrit d'ailleurs dans le restant du rapport, la comptabilité municipale n'est pas la comptabilité usuelle qu'on rencontre dans les entreprises. Donc, on a des termes utilisés qui ne sont pas nécessairement familiers avec le commun des bilans qu'on va voir dans d'autres entreprises. La façon dont on va procéder, c'est que je vais vous présenter au début l'état de résultats qui va vous donner les grandes lignes là, au niveau de ce qu'on a eu comme résultat d'exercice. Puis par la suite, dans le bilan, je vais vous expliquer un petit peu là, comment les bilans, les postes sont répartis. Donc, la première page, qui est la page sommaire 1, vous avez des chiffres comparatifs qui vous donnent le budget de 2021, la réalisation 2021 et les réalisations 2020. Donc, la réalisation 2021-2020 sont comparables, puis le budget, bien, c'est pour fin de référence. Mais moi, je vais me limiter aux chiffres seulement de l'année 2021, vos résultats réels. Donc, les résultats au niveau des revenus de fonctionnement pour l'année 2021, on a obtenu des revenus totaux pour 6 839 224, auxquels on vient ajouter, parce que les revenus d'investissement, c'est pour vous mentionner que vous avez obtenu soit des subventions pour pouvoir, après ça, les investir dans vos immobilisations. Donc, on les additionne à vos revenus pour 1 9 671, ce qui fait un grand total de 7 848 895, auquel maintenant on vient amputer les charges qu'on a eues durant l'exercice pour tous les secteurs d'activité. Les montants que vous avez ici sont globales. On va voir plus loin le détail un peu là, par grande ligne. Donc, les charges ont totalisé 6 675 673 pour vous laisser un excédent d'exercice de 1 173 322. Mais le 1 9 671, vous l'avez dépensé en investissement. Donc, votre revenu, votre excédent d'exercice normal avant fin de conciliation fiscale est de 163 551. Dans le fond, si on prenait le 6 839 000 moins le 6 675 000 de charges, ça vous donne un excédent de 163 000 en tenant pas compte du 1 million qu'on ajoute puis qu'on enlève.
Ça résume ça un peu votre excédent d'exercice. Maintenant, dans la conciliation à des fins fiscales, c'est un peu la méthode qu'on fait quand on veut voir un flux de trésorerie dans une entreprise. On regarde les postes qu'on a mis dans nos dépenses, mais qui n'ont pas nécessité une sortie de fonds. Donc, dans l'amortissement des immobilisations corporelles, la municipalité a pris des provisions pour 904 644. On n'a pas déboursé pour ça, mais on l'a mis dans nos charges. Donc, ça vous permet d'avoir un excédent encore plus intéressant. Vous avez par la suite le remboursement de la dette à long terme. Donc, la partie de capital. Les intérêts, on les met aux charges, mais le capital qu'on rembourse n'est pas dans les dépenses. Donc, on doit l'indiquer comme étant une utilisation de vos liquidités pour 219 700. Par la suite, on a eu des affectations au niveau des activités d'investissement. Donc, vous avez utilisé une partie de vos surplus ou de vos affectations pour 448 750. Ça, c'est en provenance normalement de vos fonds d'opération. Parce que souvent, ce que vous faites, c'est que vous prévoyez, bien, on va le voir plus bas, on a fait une affectation de surplus l'année passée pour le budget, qui a servi à payer justement le 448 750 au niveau des immobilisations. Et puis, vous avez utilisé également des excédents accumulés pour 821 815. Mais les excédents accumulés qui ont été affectés, c'est justement en provenance de votre affectation de surplus de l'année passée au budget de 2021. On avait prévu au budget de 2021 qu'on affectait 850 200. Donc, c'est ici qu'on le retrouve, le 821 000 qui a été utilisé. Parce que dans ça, il y a aussi un remboursement de fonds de roulement pour 34 600. Ça, c'est toutes des affectations qu'on a au niveau des fonds de la municipalité. On va les voir dans le bilan tantôt. Donc, tout ça pour dire que le montant des éléments de conciliation des fins fiscales fait en sorte que vous allez chercher 1 066 581 de liquidités additionnelles par rapport aux 163 000 qu'on avait eu en surplus en haut de la page, là, 163 551, plus le 1 066 581. Ça vous fait donc un excédent de fonctionnement d'exercice de 1 230 132. Donc ça vous donne une bonne ordre de grandeur là, de ce qui a été fait. C'est sûr que par la suite, les surplus, vous n'affectez aussi pour l'année suivante, mais on va le voir prochainement. Oui, M. Michaud, je vous ramène à la ligne éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement et mobilisation corporelle et des actifs incorporels achetés. Vous parlez que 900 000 qui est là, 904 644, oui. C'est des sommes qui avaient été prévues au budget et qui sur des postes, mais ils n'ont pas été dépensés. Ils n'ont pas été dépensés. Tout simplement. C'est pas prévu au budget comme on prend une provision, parce que dans votre budget, vous y allez surtout en fonction des liquidités. Mais ces postes-là sont indiqués dans les charges. Vous allez voir tantôt. C'est l'addition des postes qui est resté des sommes dedans, le 904 000. Non. Non? Non. Ah, OK. Quand on va voir tantôt, il y a une page spécifique qui vous donne le montant des charges. Puis par après, on voit le montant qui est attribué à chacun des secteurs pour les amortissements qu'on a pris. Okay. Parce que ces amortissements-là sont pris à même les immobilisations, c'est-à-dire tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est bâtisse, tout ce qui est équipement de la municipalité. On les provisionne parce qu'éventuellement, vous allez les changer, en acheter des nouveaux. Donc, c'est une provision qu'on prend. D'accord. OK? OK. Bon, alors ça résume la page au niveau des résultats de l'année pour la municipalité. Si on regarde la page sommaire 2, dans cette page-là, on retrouve l'image financière de la municipalité au 31 décembre. Donc, si on prenait une photo au 31 décembre, c'est ça qu'il y a dans la municipalité, c'est ce que vous retrouvez dans cette page-là. La particularité dans cette page-là, c'est qu'on parle d'actifs financiers et d'actifs non financiers et de passifs financiers. La différence avec un bilan standard, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre ces postes-là. Fait que les actifs financiers, c'est ce qu'on peut considérer comme étant monnayables rapidement. L'encaisse, c'est de l'argent. Les comptes recevables, on va recevoir prochainement. Fait que ça nous donne des liquidités pour les opérations. Puis les passifs financiers, ben, c'est nos dettes à long terme, puis nos comptes à payer qu'on a en date de fin d'exercice. Fait que si on regarde encore l'année 2021, en trésorerie puis en équivalent de trésorerie, la municipalité avait 3 916 228 dans ses coffres, dont 481 000 en encaisse, puis 3,434 millions en compte d'épargne. Ça vous permet d'avoir une bonne attitude au niveau des opérations. Le débiteur, maintenant, c'est les comptes qu'on avait à recevoir en date de fin d'exercice, 2 149 322. J'ai un peu de détails aussi pour ça. Bien, en taxes municipales, il y avait 355 000 à recevoir. On avait également des subventions, parce que les revenus d'investissement, on les a, mais sur une base
de remboursement de dette. Quand vous avez rencontré la dette, là, vous recevez le montant à ce moment-là du ministère pour la subvention. Fait qu'il y a 1 million à recevoir également dans cette rubrique-là. Les TEC aussi, parce qu'il y a eu des travaux effectués des années antérieures, donc on les a à recevoir, 573 000. On avait les remboursements de taxes qu'on fait la demande là, pour la partie remboursable des taxes, le TPS TVQ pour la municipalité, 66 000. Et également, dans autres, il y a beaucoup de transactions au niveau des immeubles à la Noret, puis ça permet d'avoir des taxes de mutation intéressantes. Puis il y en avait quand même un bon montant à recevoir, là, il y avait quasiment 85 000 en date de fin d'exercice. Donc ça représente là, globalement le 2 149 322. Si on regarde le total des actifs financiers, 6 65 550. Et puis par la suite, on va imputer à ces actifs financiers-là les passifs financiers. Donc, on a la dette à long terme, qui est le montant que la municipalité a en endettement. Mais on va voir plus loin qu'il y a quand même une partie qui est subventionnée. Justement, le 1 million qu'on a vu tantôt va servir à rembourser une partie de la dette du 1 966 186. Passif, dans autres passifs financiers, on a tout le temps en fin d'exercice des créditeurs, donc les comptes à payer à différents fournisseurs, les provisions pour les salaires, les vacances, etc. Ça, on en a pour à peu près 726 000. On a également des fonds locaux. Le fonds local, c'est qu'avant, on avait des fonds dédiés pour les carrières et sablières qui étaient utilisés. Maintenant, ça s'en va dans des revenus reportés. C'est-à-dire qu'on les met au passif parce que quand vous allez les utiliser, là, on va pouvoir les mettre en contrepartie de vos dépenses parce que vous avez l'argent pour le faire. On le met comme un compte à payer en tant que tel. On a également le fonds des parcs et terrains de jeu. Il y avait 156 000 dans le fonds des carrières sablières, 119 000 dans le fonds des parcs et terrains de jeu. Le fonds des parcs et terrains de jeu, ce n'est pas la même chose. Vous percevez des taxes lorsque vous faites des lotissements. L'argent s'en va dans un fonds dédié. Ce fonds dédié-là, on le met en revenu reporté justement pour quand vous prévoyez faire les constructions des parcs et terrains de jeu. Et dans autres, on a 74 000 qui représentent des taxes perçues d'avance ou des locations ou des revenus reportés pour différentes choses dont les services n'ont pas été rendus. Ça représente 1 075 324. Le total des passifs financiers, c'est 3 41 510. Puis les actifs financiers étaient 6 65 550. Donc, on a un excédent d'actifs financiers. Donc, on est positif pour 3 24 040. Donc, on peut payer toutes nos dettes. Puis il nous reste encore 3 millions au niveau des liquidités pour la municipalité. Maintenant, les actifs non financiers. On sait qu'on a des dettes de 1 966 000, mais on a des actifs immobilisés pour 21 249 000. Ça veut dire que la municipalité détient ses immeubles à peu près payés à 100 là, parce qu'il y a une petite dette par rapport à tout l'ensemble des immobilisations de la municipalité. Par la suite, on a un autre actif non financier qui représente, à la fin de l'exercice, la municipalité, on fait un inventaire. Fait qu'il y a des stocks, soit du département d'aqueduc et d'égouts, le transport, toutes les réserves. Il y avait quand même 94 000 au niveau des inventaires, des frais payés d'avance. Puis on a également des propriétés destinées à la revente de la municipalité. Vous avez une réserve foncière pour le parc industriel, je pense. Ça fait que ça représente un montant de 133 000 aussi. Donc, le 232 000 plus le 21 000, ça vous donne des actifs non financiers de 21 661 238. Puis, le total de vos excédents pour justement financer tous ces montants-là, c'est 24 685 278. Les excédents, il y en a beaucoup d'investis dans les immobilisations, justement. Mais si on regarde la quantité d'excédents, le tableau du bas, la partie qui est l'excédent de fonctionnement non affecté, donc les surplus libres qu'on appelait autrefois, c'est 2 229 638. Donc ça, c'est de l'argent que vous pouvez affecter durant l'exercice en disant on veut faire tel projet, on peut faire une affectation de nos surplus accumulés pour X montant. Ça, c'est disponible. Oui, là, M. Maheu pourra me corriger, juste que les gens puissent nous suivre un peu plus. Quand vous parlez de ce surplus-là, on identifie, en tout cas, la façon de faire ici, M. Maheu me corrigera, c'est de s'assurer que les projets qui ont été taxés déjà, donc en 2020, il y a des projets, le conseil à l'époque a fait des rêves, et on dit on veut faire tel projet, donc on va taxer en conséquence, mais ils n'ont pas pu le réaliser en 2021. Okay. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, on ne retaxe pas pour le même projet, donc on prend dans ce montant-là de 2 millions et un peu plus, là, pour justement s'assurer de réaliser le projet, mais en 2022. Juste dire ça, que les gens suivent bien. Un peu comme votre projet,
plan quinquennal d'immobilisation qu'on appelle. Oui, c'est une façon de faire qui est intéressante parce que ça évite de taxer 2 fois pour un projet. Donc, on reprend cet argent-là. Donc, je veux juste que les gens sachent que, dans le fond, s'il y a un surplus aussi élevé, bien, quand on a fait le budget pour 2022, bien, on s'est approprié des montants dans ce surplus-là, mais pour aller de l'avant avec les projets qui avaient été... Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le règlement d'emprunt à ce moment-là. Exact, tout à fait. C'est ça. Voilà. C'est la bonne façon de procéder. C'est bon. Puis il faut se dire une chose aussi, c'est que vous avez beaucoup de surplus dû au fait que les taxes de mutation, quand vous faites vos budgets, n'ont pas prévu, eux autres. Vous ne pouvez pas savoir combien ils vont en avoir. Puis il y a des bonnes années, mais je vais vous le montrer tantôt dans les revenus. Il y a un très bon montant au niveau des taxes de mutation. Donc ça s'en va tout le temps dans vos excédents. Oui, puis en général, les membres du conseil sont conservateurs quant au montant qu'ils pensent tirer de des droits de mutation, mais plus souvent qu'autrement, c'est plus élevé, puis c'est tant mieux. Okay. La conjoncture a fait en sorte que ça a aidé un peu cette année. Maintenant, les excédents de fonctionnement affectés, comme je vous disais tantôt, au budget de 2022, on a affecté 800 200. Donc, c'est inclus dans votre budget de l'année 2022. Ces montants-là vont servir à vos projets d'investissement, comme vous mentionnez. Par la suite, on a des réserves financières. Dans les réserves financières, bien, on a le fonds de roulement. Bien là, il y a une augmentation, je pense, de 550 000 au niveau du fonds de roulement. Fait que là, on a des soldes disponibles de 741 500 en réserve. On a également les investissements en cours. C'est des travaux qui sont en train de se réaliser, mais il n'y a pas un gros montant. Là, c'est 55 828. Je pense que c'est pour des choses d'aqueduc qui avaient été commencées en fin d'année, mais qui vont être continuées dans l'année 2022. Investissement net dans les immobilisations, c'est ce que je vous disais tantôt, l'équité que vous avez sur vos immobilisations, les immobilisations pour 21 249 000, on ne doit pas 2 millions parce qu'on a une subvention. Fait que sur 21 millions, bien, 20 969 qui est à vous autres, là, en fin de compte. Fait que, il y a à peu près une dette de 500 000 là, sur les immobilisations. Donc, juste pour préciser, est-ce que vous avez les chiffres à savoir, parce que le gouvernement du Québec, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il nous impute la dette, mais il la subventionne, donc à la fin de l'année, il paye capital-intérêt. Et par contre, quand on regarde nos états financiers, on se rend compte que notre dette est élevée, mais en réalité, elle ne l'est point parce que le gouvernement... Oui, on le voit dans le tableau suivant. Parfait. Oui, dans l'autre page. Excusez-moi. La page suivante. Je vais avancer. Justement, de quelle façon la dette est payable par la municipalité et le reste par le gouvernement. Si vous regardez maintenant le tableau, page 3, en haut de la page, on a vraiment l'endettement que la municipalité a comme dette. C'est le 1 982 000 qu'on a vu tantôt, moins la subvention, les TEC et le RIRL, que ça s'appelle. Fait que là, on a 1 389 000. Puis on a également, cependant, les projets en cours qui ne sont pas encore financés, mais qu'on va financer. Fait que c'est ce qui représente le 651 935 que la municipalité a comme dette réelle. On a par la suite la partie de top part que la NORAI a à même la MRC d'Autrey. Donc, il faut considérer qu'il y a 503 000 si demain matin on avait à payer toutes les dettes de la MRC qui s'ajouteraient à vos dettes de la municipalité. Donc, le 651 plus le 503 fait le 1 155 000 qui est indiqué là. C'est parce qu'on considère qu'on a une dette potentielle parce qu'on est comme l'endosseur de la MRC. Ça figure au niveau de vos états financiers. L'analyse maintenant de la dette à long terme, comme vous me posiez tantôt la question, on a les montants qui sont payables dans la municipalité pour l'ensemble des dettes qui représentent à la charge de l'ensemble des contribuables 96 507. Cependant, on a un autre montant à la charge d'une partie des contribuables. Ça, c'est des règlements pour l'aqueduc, égouts et les eaux usées. Ça représente 499 100. Donc, c'est une taxe sectorielle qu'on va chercher chez certains contribuables. Puis l'autre, le 96 000, c'est pour l'ensemble des contribuables. Fait que là, ça représente en réalité là, à peu près 600 000 de dettes pour la municipalité. Mais la balance des dettes à long terme, c'est couvert par le gouvernement du Québec et ses entreprises, qui représente le 1 386 193, ce que vous faisiez allusion. Fait que le 1 982 300, c'est le total, mais il y en a 1 386 193 que le gouvernement va vous rembourser. Puis la balance, c'est en charge de la municipalité. Donc ça vous résume l'ensemble de l'endettement de la municipalité. Tantôt, je vous ai mentionné que dans les revenus de fonctionnement, on a un montant global, 5 848 895. Ici, on a la ventilation. Donc, quand on regarde la provenance des revenus pour l'année 2021,
Au niveau du fonctionnement, vous avez perçu des taxes foncières pour un montant totalisant 5 464 282. Ça ressemble au budget, ça ressemble à l'année passée, fait que les variations ne sont pas importantes. Compensation tenant lieu de taxes, habituellement, c'est les écoles, le bureau de poste et les différents organismes du gouvernement. Ça représente des tenants lieu de taxes qu'on appelle 73 045. C'est rare qu'on se trompe à ce niveau-là, hein? Non. Ils nous en donnent pas plus. Non, c'est ça. Par la suite, vous avez des revenus de transfert. Les revenus de transfert, c'est souvent des subventions que vous obtenez pour différents programmes. Il y a 250 593. J'ai un petit tableau qui me donne un peu de ventilation, parce que c'est global. Recycle Québec, vous avez reçu 105 000. Les fonds verts, 36 000. Une dotation spéciale de 40 000. Le MPQ, 14 000. Des techs, 28 000, c'est les intérêts qu'on reçoit justement pour les emprunts. Puis autres, 21 000. Ça, c'est le 250 000 qu'on voit ici. Services rendus, 101 064. Dans ça, on a les différents services que la municipalité offre aux contribuables. Raccordement d'aqueduc, 37 000. Les barrages, 20 000. Des bacs pour les matières résiduelles, 10 000. Raccordement d'égouts, 5 000. 20 000 d'activité du 29 000. C'est le 101 000 qu'on a ici. Et le poste suivant, c'est votre poste qui est le plus important en termes de revenus inattendus. Parce que dans ce poste-là, on trace les taxes de mutation. Taxes de mutation, sur les 670 000 qu'il y a là, il y en a 603 000 qui proviennent de la taxe de mutation. Donc, c'est un très bon montant pour l'équilibre budgétaire. 21 000, c'est des revenus de permis de construction. Le 22 000 que vous recevez aussi pour les carrières et sablières, parce que vous recevez une redevance. Les amendes pour 19 000, puis autres 5 000. C'est ce qui représente le 670 000. Et dans le autre, qui totalise 279 000, dans ça, on a des revenus d'intérêt, les honoraires de taxes pour 50 000. C'est sûr que si on regarde l'année 2021 par rapport à l'année 2020, puis j'avais la remarque, vous avez donné, je pense, des gratuités d'intérêt sur les comptes de taxes à cause de la COVID dans l'année 2021. Fait que c'est pour ça, si on regarde le poste haute l'année passée versus cette année, il est plus petit, en majeure partie occasionné par les intérêts sur les arrérages. Fait qu'il y avait 50 000 d'intérêts sur les arrérages cette année. On a eu une vente de terrain, 215 000. Mm-hmm. Puis des petites taxes supplémentaires pour 14 000. C'est ce qui représente le 279 000. Donc, au total, les revenus provenant des opérations de la municipalité, c'est 6 839 224. Puis le montant de 1 9 671, c'est la subvention qu'on a obtenue pour faire les constructions de l'infrastructure. Ça va jusqu'ici? Oui. Maintenant, la page 4, c'est le détail concernant la partie des dépenses de la municipalité. Puis vous voyez bien, là, M. Villeneuve, dans ce tableau-là, la partie ventilation d'amortissement. Vous l'avez, la deuxième colonne. Mm-hmm, oui. La première colonne, c'est pas ventilé. Donc, les postes qu'on voit dans la première colonne, c'est sans tenir compte d'amortissement. Mais le poste d'amortissement, il est additionné aux charges sur la dernière ligne. Quand on voit le 904 000, pour après ça être réparti à chacun des secteurs. C'est pour ça qu'on fait un poste sans ventilation d'amortissement. La ventilation et le total est indiqué au niveau de la dernière colonne là, avant 2020. Donc, si on regarde les dépenses totales pour l'administration générale en 2021, 1 151 924. La sécurité publique, police, c'est 746 812. Ça, c'est une facture que vous recevez, puis ça finit là. Sécurité de l'incendie, c'est 521 577. C'est votre part aussi que vous payez à la MRC pour le service d'incendie. Autre, 83 674. L'entretien du réseau routier, 909 171. La quote-part au transport collectif, 84 745. Les services d'entretien pour l'eau et l'égout, 583 675. La cueillette des ordures pour 523 288. Autres, 106 601. Santé et bien-être, ça c'est poste négatif. Donc, on a eu une charge ou un remboursement ou un crédit. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, urbanisme et zonage, 185 351. Ça aussi, c'est souvent des quotes-parts qu'on paye à la MRC pour les services qui vous fournissent. Promotion et développement économique, 132 490. Ça, est-ce que vous l'avez à l'interne, vous autres, votre développement économique? Une portion à la MRC. Puis une portion à l'interne aussi, hein? OK. Donc, ça, c'est tout le coût des services pour le développement économique. Loisirs et culture, l'ensemble des services pour les piscines, les loisirs, les parcs et terrains de jeu,
En tout cas, puis ça représente quand même un bon budget pour 715 298. Et le frais de financement, c'est les frais d'intérêt sur la dette, 27 595. Donc, le total des charges représente 5 771 029, auquel on vient ajouter le 904 644, ce qui fait donc un total de 6 675 673 dans les dépenses d'opération. Si on regarde un petit peu la ventilation, la partie où ce qu'on amortit le plus, c'est vraiment dans le transport routier pour 274 527 et dans le réseau d'aqueduc et d'égouts pour 471 000. Donc, les infrastructures à ce niveau-là sont importantes. Vous devez prendre plus d'amortissement parce que vous devez faire souvent des améliorations. Puis on a aussi dans l'oiseliculture, comme les aménagements, les parcs, la piscine, etc., pour 101 000. Donc ça donne la ventilation du 904 000. Ça va pour ici? Oui. De faire rentrer monsieur. Il ne se gêne pas pour rentrer. C'est monsieur l'hydrogéologue. Oui, allez-y, continuez, monsieur. Bon, OK. Alors, oui. La dernière page, c'est justement, on appelle ça les activités d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme investissement cette année et de quelle façon on les a financés. Donc, la première poste de revenus d'investissement, c'est justement le 1 671 qu'on a obtenu en revenus d'investissement. Par la suite, les éléments de conciliation, qu'est-ce qu'on a fait avec ce revenu d'investissement-là? On a acheté des immobilisations. Donc, on a fait des acquisitions cette année pour 1 682 737. Dans ça, on a en majeure partie, Laurent, il y a eu de l'asphaltage. Saint-Jean-Baptiste et Henri. C'est Henri, hein? Ça a coûté quasiment 1,3 million. Là. Fait que, on n'a pas cherché bien. Il y a eu aussi des équipements qui ont été achetés pour les municipalités, équipements de bureau, puis différents autres plus petits montants. Là, mais la majeure dépense, c'est dans l'ancien Henri. Financement à long terme des activités d'investissement, 326 929. Donc, ça, c'est de la nouvelle dette qu'on est allé chercher, puis qui se retrouve justement dans l'endettement qu'on a vu tantôt. Fait que quand on renouvelle nos financements, quand on fait le règlement d'emprunt, il y a une partie qui est payable par la municipalité, on est allé chercher en dette. 326 929. Et on a eu des affectations également, comme l'activité de fonctionnement. On l'a vu tantôt dans la première page où on savait qu'on avait utilisé 448 750 avec des opérations, mais en fonction de le transfert du 850 000 qu'on avait fait l'année passée dans l'affectation de vos surplus. Et puis, les excédents accumulés, on a utilisé 74 869 pour la réalisation de nos investissements. Ce qui fait en sorte qu'on a utilisé en réalité 832 189 en regardant ce qu'on a investi moins ce qu'on a obtenu comme financement, soit en augmentation de la dette ou en affectation. Ça fait en sorte que le 1 900 000, on a dépensé 832, il en restait 177 000. Ça se retrouve dans votre rapport quand on voit les investissements en cours, qui étaient l'année dernière à 233 000, qui sont rendus à 55 000. Fait que ça a permis à rembourser un peu les investissements en cours, l'argent qui était en excédent ici. Fait que ça résume un peu le rapport financier. Écoutez, il y en a 60 pages là, dans le rapport qu'on envoie au ministère. Je vais vous laisser lire ça. On va vous exempter de faire la lecture. Oui, ça va manquer d'eau. Oui, c'est ça. Ou de temps, ça va être un des deux. La bouche sèche un peu. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'auditoire? Par rapport, c'est sûr que c'est pas évident de t'obtenir, Oui, mais c'est ça, c'est beaucoup de chiffres en peu de temps. C'est quand même assez technique. Je sais que vous aviez dit que vous aviez des connaissances, mais comme le rapport va être déposé, là, comme je vous disais, sur le site web de la municipalité. Là, oui, tout à fait. Les 60 pages vont être là. Oui. Alors, s'il y a des questions suite au dépôt du rapport sur le site Internet de la municipalité, vous ne vous gênez pas, vous appelez à la municipalité, vous demandez à parler à M. Maheu, et il va soit vous répondre ou vous référer à quelqu'un pour y répondre. Oui. Le surplus qu'on a pris en 2021, c'est 850 200. Oui, ce qui a été utilisé, 850 200 qui a été imputé au budget de 2021. Ouais. Et puis votre surplus que vous avez acquis en 2021, avant investissement, avant le financement donc, pour le budget, c'est combien? 6 millions? Bien là, on avait 163 000 dans les opérations, puis on a 1,66 million.
Mais c'est sûr qu'on avait imputé 850, mais en réalité, on a utilisé 448. Fait qu'il y aurait quand même une partie du 850 qui se retrouve dans les surplus encore de cette année. Il y a comme la moitié qui aurait été faite. C'est ça. Comme projet. C'est ça, mais il est encore un surplus. Fait on l'a mis dans le 1 230 000 au total. Fait que lui, ben, il est utilisé dans les surplus non affectés. Puis après ça, on en affecte pour 800 000 dans l'année pour l'année 2022. Parce que j'ai peut-être été un petit peu surpris de voir qu'à chaque année, pas depuis 2016, ici, que je viens ici, que le surplus qu'on prend pour équilibrer le budget à chaque année, c'est entre 800 000 et 1 million. Comme exemple, 2018, ça va frapper. C'est qu'ils ont pris 1 million pour équilibrer le budget sur les budgets de 5 millions. Ça veut dire que c'est 20 des revenus qui ont pris pour équilibrer, mais quand l'année est finie, ils ont donné un profit et j'ai surplus de 1 million. C'est pas ça de voir. Pas ça de voir. Il parle de 2016. 2016. Tu peux-tu? Oui, hein? Toutes les villes, ils prennent. Ben ça, c'est, écoutez, c'est politique, là, ces décisions-là. Non, mais je peux me permettre. C'est politique, mais Oui. politique, oui, non. Je peux me permettre une explication. Je peux me permettre une explication. Je peux me permettre. Je vais essayer une explication après. Après un conciliabule avec mon collègue, M. Boisjoli, à côté de moi, là, vous parlez de 2016, qui avait eu un surplus d'1 million. 2018. 2018. Je sais que pour la piscine, il y avait eu un montant qui avait été pris pour faire la piscine à l'époque, qui avait été pris à même le surplus. Oui. Mais pourquoi il y a des surplus comme ça? Puis là, M. Maheu, je vous invite à me contredire, et M. Michaud aussi. Je l'ai expliqué un peu tantôt, c'est que tous les conseils vont, d'une certaine façon, regarder pour mettre des projets en place. Hein? Quand ils font le budget, là, ils pensent à l'année qui s'en vient, et là, ils font le budget, et là, ils disent, bien, on aimerait faire tel truc, tel truc, tel truc, puis pour toutes sortes de raisons, il y a plein de choses qui ne se réalisent pas. Et là, à la fin de l'année, on se retrouve avec un surplus, des fois, qui peut avoisiner le 600 000. Je donne un exemple. Il y a un projet pour lequel, je ne dirais pas le montant, mais c'est un montant appréciable. Il n'a pas été réalisé l'an passé. Donc, on a décidé de garder cet argent-là pour le dit projet. Donc, on a approprié dans le surplus pour le reporter cette année. Alors, c'est pour ça que des fois, les surplus paraissent élevés. Puis il y a aussi, ça j'y reviendrai, ils paraissent souvent élevés parce que c'est des projets qui ne se sont pas réalisés en cours d'année. Et là, pour l'année d'après, on les garde pareil, puis là, on reprend cet argent-là, puis on la remet pour ne pas taxer 2 fois les citoyens. Ceci étant dit, il faut comprendre que la majorité des surplus que vous voyez passer d'année après année sont en très, très grande partie dus aux ventes de terrains du parc industriel. Parce que là, je pense qu'on a vendu pour peut-être 4 millions, je n'ai pas le chiffre exact, de terrains. Exact, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et donc, cet argent-là a servi à faire des projets. Je pense que la piscine fait peut-être partie de ce million-là qui a été pris. Puis le reste de surplus qui est vraiment réel parce que le Conseil a fait des prévisions budgétaires. Et puis là, bon, on pense surtout, j'allais dire la taxe de bienvenue, là, les droits de mutation. Parce que les droits de mutation ont été exponentiels depuis quelques années. On le sait, la Noret a connu une croissance démographique, mais qui dit croissance démographique dit évidemment construction immobilière, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de transactions, beaucoup de construction, et ça a amené ce genre d'écart-là au niveau des prévisions budgétaires sur une année versus le résultat à la fin de l'année. En gros, là, voilà. Je ne sais pas si ça vous... Non? Ça vous éclaire... non? Ça... Non, oui, ça m'éclaircit. Je savais pas, ça va pas, mais c'est juste que je trouve que tu dis, donc, le budget de 6 millions, ça me prend 1 million pour équilibrer mon budget, ça veut dire que je veux plus dépenser que qu'est-ce que j'ai comme argent. Bah, M. Bonin, mais, oui. de l'autre côté, là, on va faire pour le mettre, pour que le budget soit équilibré, mais on en prend la moitié moins parce qu'on n'en fait pas. Moi, je regarde ailleurs, là, je sais que vous avez dit pénalité, mais pénalité en 2021, sur 15 millions, sur 17 millions, ils ont pris 300 000. D'autres, sur un budget de 6 millions, on prend 850 000. Oui. Ailleurs, à l'INSEE, c'est tout en 6 et 7 qui paient, les autres, c'est en 18 et 20. Bon. Mais... Voilà, c'est juste ça, mais ça, c'est peut-être une question comme M. Maheu. Oui, voulez-vous répondre, tenter une réponse, M. Maheu? Je vous dirais principalement... c'est pas une critique, c'est juste que je comprends.
principalement, l'affectation qui est prise, c'est pour des projets. Parce que si on regarde les revenus courants, les dépenses courantes, ben, vous allez voir, les chiffres, ça s'équilibre pas mal. Oui, effectivement, des fois, il y a des affectations qui sont prises, mais c'est vraiment pour faire des projets. C'est l'explication de la revenu. Dans le fond, là, enlever les ventes ou les ventes du terrain, des terrains du parc industriel, vous n'avez pas de piscine à moins d'augmenter le compte de taxes. Puis il y a plein de projets comme ça qui ont été subventionnés à même ces argents-là. Bien, quelques projets qui ont été subventionnés à même cet argent-là. Mais si vous enlevez ça, vous allez voir que les budgets sont quand même, oui, ça va évoluer, mais beaucoup moins, ça va être beaucoup moins comme évolution. Puis là, vous allez retrouver peut-être des pourcentages équivalents aux municipalités que vous avez mentionnées tantôt. Mais c'est surtout, puis aussi la façon dont l'administration procède, puis moi je trouve ça très bien, je l'ai expliqué tantôt. Hein? Si en cours d'année, on ne réalise pas les projets, puis on décide de les faire l'année d'après, bien on les prend dans le surplus accumulé. Alors on peut avoir un surplus accumulé d'1 million, puis on peut affecter 800 000, mais pourquoi? Parce que ce 800 000-là avait été dédié et taxé déjà l'année d'avant pour des projets qu'on n'a pas réalisés et qu'on veut réaliser l'année d'après. Alors c'est pour ça qu'il y a des fluctuations de ce grandeur-là. Sauf que la journée ou l'année que vous allez dire que je prends 1 million dans le surplus pour faire des projets X, puis que vous les faites toutes, mais le seul montant, c'est que vous allez avoir dans votre surplus pour l'année, c'est les droits de mutation. Exact, exact. Tout comme on pourrait se retrouver avec un déficit si on a mal évalué les droits de mutation. Sauf que si on fait ça à chaque année, oui. un bout de 5 ans, le surplus, vous n'aurez plus. C'est pour ça que je dis que les dépenses sont peut-être plus élevées. Bien, sont plus élevées, oui, mais vous ne le faites pas, ça change rien. Bon, mais en résumé, ce que ça dit, c'est qu'on ne prend pas les surplus pour payer l'épicerie, on prend les surplus pour payer de l'infrastructure. Fait que c'est un peu ce que vous disiez, on n'emprunte pas parce qu'on a des surplus. Fait que de cette façon-là, ben, c'est sûr que le budget est équilibré, mais si on a utilisé tous nos fonds pour faire de l'infrastructure, ben, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas emprunté. Absolument. Fait Je donne un exemple. Peut-être aussi, il serait important de le préciser. Dans le fonds de roulement, on a droit à 20 du budget. Ouais. Alors, on a un budget de 6 millions. On a droit à 1 200 000 dans un fonds de roulement où le gouvernement ne vient pas, ne le voit. Ben, il le voit, mais il n'en tient pas compte. Parce qu'on ne peut pas dépasser ce montant-là. Puis le fait d'avoir un trop gros surplus aussi, ce que ça peut impliquer, c'est que le gouvernement, à un moment donné, quand on fait des demandes de subvention pour des infrastructures, il regarde le surplus puis il dit ah, vous avez assez d'argent pour ce programme-là, vous n'êtes pas admissible. Pour d'autres, oui, mais pour celui-là, non. Fait qu'il faut faire attention, c'est un équilibre aussi, s'assurer que le surplus, parce que si on ne prenait pas ces argents-là pour réaliser les projets l'année d'après, on accumulait les surplus, bien là, on se priverait, dans le fond, de subventions du gouvernement du Québec. Alors, il faut garder un équilibre entre le surplus que nous avons, le fonds de roulement et, évidemment, le taux de taxe et les dépenses. C'est un équilibre qui n'est pas toujours évident, mais bon. Ah oui, c'est parce que c'est sûr que, dans le fond, il ne faut pas taxer les gens. Par exemple, je pense qu'une salle de taxe, c'est 80 000 de dépenses environ. Je ne me souviens plus. Sur 60 000 ou 30 000, je ne sais plus. Quelqu'un qui s'en rappelle? Une scène, je ne me souviens plus du montant. Ah, peut-être. Donc, ça veut dire que 80 000, exemple, c'est 10 cents de taxe, une maison de 200 000, mais c'est 200 piastres. Je comprends qu'on paye dans le surplus. C'est d'accord avec ça. Oui. Mais tout ça s'explique assez bien. Tout ça s'explique assez bien. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si on est sur le budget. Oui. Oui, il a parlé. Peut-être que vous avez déjà répondu, mais je vais poser ma petite question. OK, vas-y. Bonjour, M. le maire. Bonjour. J'ai une question à poser, si vous le permettez. Allez-y. Allez-y. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. Avez-vous analysé les frais et les inventaires se rattachant à la voirie lors de la confection de votre rapport? Je m'explique. J'aimerais savoir à quel poste budgétaire la signalisation et les autres frais ont été imputés pour l'événement de septembre dernier en face de l'école sur le chemin de Genève. Cela consistait à l'installation d'arrêts obligatoires accompagnés d'une traverse piétonne. J'aimerais connaître le temps homme des employés utilisés et l'équipement de la municipalité utilisé par les élus à cette tâche ou la somme des factures associées à cette tâche, incluant la remise en état des lieux,
les contractants ayant participé de près ou de loin à cette travaux. Pour votre information, voici une petite description sommaire des travaux. Ben écoute, je vais t'arrêter tout de suite parce que c'est pas mon mandat de faire ça, ce relevé-là. C'est les employés de la municipalité qui peuvent vous donner l'information, qui ont le détail du temps personnel, des pièces, etc. Mais moi, je ne suis pas en mesure de vous donner cette information-là avec le rapport financier que je présente à la municipalité. C'est vraiment une partie cléricale, ça, qui doit être fait. Nous, on fait l'audition des livres. On ne fait pas la tenue de livre pour la comptabilité, pour la municipalité. Mais dans votre audition, est-ce que vous avez bon, on prend des tests, on fait toute l'analyse du contrôle interne, on s'assure que les méthodes qui sont utilisées sont conformes. C'est tout. Effectivement, M. Brouillette, je ne crois pas que ce soit M. Michaud qui puisse répondre à cette question-là. J'ai vu le recul qu'il a fait sur son siège, mais je le comprends aussi parce que là, on est dans la micro-gestion et je ne pense pas que ça relève. Vous faites quand même des mandats spéciaux. Je ne veux pas dire, non, mais je ne veux pas dire en anglais, là, mais vous faites quand même des petits des spot checks. Des tests de contrôle. Des tests de contrôle ici et là. Mais est-ce que vous l'avez fait sur ce dossier-là? Je ne sais pas. Ben, on fait des tests sur tout. Parfait. On fait des tests sur les salaires, on fait des tests sur les achats. Okay. Est-ce qu'ils sont autorisés? Est-ce qu'on a des pièces justificatives, des factures? Mais ça, sur une base aléatoire, on ne fait pas toutes les transactions de la municipalité. Alors, voici on les fait en se disant, ben, on va prendre telle transaction. C'est selon une méthode d'analyse d'échantillonnage qu'on le fait. Alors, voici ce que je vous propose, M. Brouillette. Je vous propose d'envoyer votre question à l'ensemble des membres du conseil, donc à M. Maheu et les membres du conseil. Donc, tout le monde aura votre question et on regardera comment on peut voir si on peut y répondre ou pas. Je n'ai aucune idée s'il y a eu des comptes rendus ou s'il y a eu des notes qui ont été prises là-dessus, mais envoyez votre question. Je vous comprends. À l'époque, c'était pas vous qui s'y c'est pour ça que je vous dis. Oui, mais M. Michaud. Non, moi, je fais l'ensemble, c'est global. On est dans la micro. Je présente une information sommaire. On est dans la micro. Détail par détail, qu'est-ce qui a été fait. On est dans la micro-gestion, là. On est dans la micro-gestion, puis je ne pense pas que M. Michaud puisse vous répondre. Mais toute question en soi est pertinente. Alors, je vous invite à l'envoyer aux membres du conseil et à M. le directeur général de la municipalité, et on regardera ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du rapport financier? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Monsieur Michaud, on vous remercie infiniment. Ça fait plaisir. Et puis, je pense que c'est un travail qui est costaud. Alors, oui, on épluchera les 60 pages là, quand ça sera sur le site Internet. J'invite les gens qui nous écoutent, la population. Vous avez des questions? Adressez-les aux membres du conseil municipal. Par écrit, c'est l'idéal, ou sinon, vous pouvez toujours nous appeler, on verra comment on peut y aller verbalement, mais idéalement, une question écrite, surtout quand c'est très pointu, quand on parle de rapport financier. Sur les grandes lignes, on peut toujours répondre comme ça, mais comme la question que M. Brouillette a posée, c'est une question qui est très pointue, on verra si on a les réponses à cette question. Alors, on vous invite à le consulter et à nous écrire si vous avez des questions. Voilà, on passerait au point 2. M. Michaud? On vous remercie beaucoup. Prenez votre temps. Je vais laisser discuter en vous êtes de bonne compagnie. Prenez votre temps. Je vais avoir d'autres compagnies aussi à l'époque. Ouais, ça marche. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Donc, c'était le dépôt du rapport financier 2021. 3. Le point 3, personnel. On avait reporté ce point-là le 3 mai dernier parce qu'il y avait un monsieur dans la salle qui avait soulevé un point, puis ça nous a amené un questionnement qu'on a eu, et on en est venu à la conclusion qu'on procéderait donc par la possibilité d'embaucher quelqu'un pour les ressources humaines, mais directement à même la municipalité, parce que la proposition, c'est de regarder, il y a des entreprises où tu peux engager quelqu'un, une entreprise a des gens en ressources humaines, faire affaire avec une entreprise extérieure. On l'a regardé, mais on est revenu à la première proposition, à savoir proposer, appuyer, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à publier une offre d'emploi pour un poste en ressources humaines. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Période de questions? Là, vous pouvez toucher les sujets que vous voulez, s'il y avait des questions à poser. Ça va? Oui, mais on va la traiter une autre fois parce que, comme je vous dis, ça commande des vérifications. Donc, pas de questions, en tout cas plus de questions.
Alors, lever de la séance, proposé, appuyé, résolu. Donc, que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors voilà, ça met fin à la séance d'ajournement du 10 mai. Et on vous dit à la prochaine, au mois de juin. Mais n'hésitez pas, vous avez des questions, commentaires, vous nous contactez sur Facebook directement ou vous appelez à la municipalité. Ça va nous faire plaisir, encore une fois, de pouvoir discuter avec vous. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.